Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Sword and Sorcery, les Anneaux Immortels. On va continuer notre petite série de quêtes avec l'équipe cette fois-ci Auriel, Torgar et Ekarus qui font la campagne Fimade, la compagnie des loups de mer. Alors je ne cache pas que cette partie je l'avais déjà filmée une première fois. Et je vais aller uploader sur YouTube. Je pense que je vais l'effacer pour vous présenter celle que vous allez voir. J'espère que ça va mieux se passer. Enfin, non pas que ça s'est mal passé, mais si, c'est mal passé, parce que moi, je suis quand même arrivé au bout de la quête la première fois. Mais ça a été une purge, mais insupportable, quoi, pour arriver à la faire. Il y a eu des problèmes de placement. C'est une campagne fan-mail, donc forcément, tu as des petites imperfections. Quelques soucis de traduction également. Bon, ça arrive, hein, les gars. Voilà, ceux qui ont traduit la communauté française qui ont traduit ça, ben voilà, c'est pas des professionnels, donc bien évidemment il y a quelques soucis de traduction qui fait que j'ai eu quelques problèmes de placement de tuiles par exemple, ce qui fait que ça n'avait aucun sens en termes de placement. Donc j'étais un petit peu embêté. Donc bon, après avoir discuté un peu avec eux, ils m'ont indiqué ce qui n'allait pas du coup dans les placements, donc du coup je vais la refaire. J'ai pris sur moi pour la refaire parce que je cache pas qu'après avoir fait cette quête là, sur la sorcerie, enfin en tout cas cette campagne familiale, je la mettais de côté. Mais bon, ils m'ont dit qu'après ça s'améliorait, enfin, du coup que la campagne était quand même très intéressante, donc je me repaluche cette campagne 2, cette quête numéro 2, en espérant que ça se passe mieux. Après j'étais sûrement fatigué aussi quand je l'ai faite, donc voilà, ça m'a paru excessivement long. J'en ai eu pour 4 heures de partie, avec 3 personnages, c'était beaucoup trop long. Donc j'espère que ça ira plus vite cette fois-ci. Voilà, donc également, pour son sorcerie, l'équipe, donc Samiria, Victoria et Lygon, vous les reverrez plus. Voilà, parce que je n'y arrive pas avec eux. Pareil, je m'amuse pas du tout. L'équipe n'est pas du tout optimisée, et enfin, sans parler d'optimisée, pas du tout intéressante à jouer. Et l'épisode 2 que vous avez vu, oui. Pour moi a été également une grosse purge. Je me suis pas amusé du tout. Samira, je trouve ce personnage vraiment pas terrible, en tout cas dans sa version chaman. Peut-être que dans sa version druide elle sera mieux, mais en tout cas la version chaman avec les totems c'est une horreur, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé j'allais arrêter. Puis j'ai d'autres jeux à vous présenter de toute manière. Donc j'ai quand même essayé de me concentrer sur cette équipe 3, donc Auriel, Torgar et Ekarus, et l'autre équipe, Volcor, Onamor et Shaik. J'apprécie énormément cette équipe-là. Voilà. Et pourquoi pas refaire le prologue, je pense, mais en mettant les 4 personnages de l'extension, là, enfin les 4 nouveaux personnages, en mode miroir, les côtés que j'ai pas utilisés. Mais je ferai que le prologue, histoire de voir un peu la mécanique de Onamor en sorceleur, ou tu vois, Volcor, cœur de dragon, cœur de flamme, je sais plus quoi, voilà, flamme de dragon, voilà. Donc va vraiment faire le pendant, même si j'ai bien envie d'essayer Icarus du côté de la rose noire. Bon, là, j'ai envie de faire plein de choses, plein d'essais, mais voilà, je pourrais pas tout faire. Donc du coup, déjà on va essayer de faire cette quête-là. Si ça se passe bien, ça continuera. Si ça se passe mal, à la fin de la partie, de la vidéo, je vous dirai qu'on arrête ou pas, quoi. Voilà, simplement. Bon, alors c'est parti. Hop là. Donc la mise en place est déjà faite, hein, c'est quand même balèze. Donc la mise en place, ça commence un peu comme ça. Donc la partie d'avant, on avait fini avec un point d'âme, 150 pièces d'or. Tiens, j'ai pas mis les personnages, c'est pratique de mettre les personnages par contre. Alors on a. Il est où mon Ekarus? Ekarus, point de départ c'est ici. Torgar, il va là. Et Auriel, elle est là. Voilà. Donc petit rappel, hein, Auriel, elle a fini la partie avec un doublon ancien, le set mystique, l'arbre des arcanes qui mène la planque. Elle est niveau 2, elle a une boussole d'errance. Au prix d'une charge, je peux appliquer l'effet sinon de carte de rencontre. Et elle a 3 sorts, maître des flammes, aspiration vitale et lueur dansante, qui permet de faire des malus sur les ennemis. Donc ça c'est plutôt bien. Ekarus, lui, de son côté, a un cimetière qui mène la planque, un bouclier à pointe qui a été acheté, une armure de plaque pour défendre efficacement. Il a je lui ai mis un talisman de fortune qui permet de relancer n'importe quel des sauvegardes, parce qu'il sauvegarde sur Pentax, qui est très très faible, donc du coup ça lui permet de relancer les sauvegardes. C'est plutôt lui qui a ouvert les portes, ouvert les coffres. Présence imposante qui compte comme 2 dans domination contrôle des zones, ce qui est très bien, et endurance, ce qui fait qu'il a plus 1 point de vie, donc il est au niveau 2, il a 9 points de vie, voilà. Et j'ai oublié de lui mettre, il avait commencé avec une potion de soin aussi. Alors une potion de soin, il
avait une potion de soin. Où est-ce qu'est la potion de soin? Voilà. Hop là, j'ai oublié de faire ça. Je l'ai mis de côté, j'ai oublié de lui mettre. Et enfin, nous avons tout là-bas, là-bas, là-bas. Torgar qui a la masse qui est plutôt cool. Un des rouges, 3 des bleus. Je peux lancer n'importe quelle attaque avec l'éclair. Et sur 2 éclairs, étourdi. Je lui ai mis le bouclier pour qu'il puisse répondre plus efficacement. Une côte de maille. Donc il est clair, il peut faire relancer des dés à ses petits copains. Il a le talisman, le portail de retour à la ville. Une fois par quête, on peut immédiatement se rendre à l'Imperium, ça c'est plutôt cool. Donc racheter l'équipement, son sort de soin et le talent expert qui lui permet de ignorer un lancer de dés en attaque mais gagner un éclair supplémentaire. Ce qui veut dire que combiné avec ça, il pourra toujours soit relancer tous ses attaques et sur un autre éclair étourdir sa cible. Et ça c'est plutôt cool. J'ai fait le tour des présentations. La quête s'appelle La mer des périls. Donc il y a une belle tripotée de deck événements, parce que la quête est assez longue. Et en termes de deck ennemi, on a un orque vert, un orque bleu, un pillard vert, un pillard bleu, 2 diablotins verts. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour à peu près par rapport à la partie d'avant. Donc je vous invite à revoir la partie d'avant pour voir où en étaient les personnages, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors cette quête s'intitule La mer des périls. Donc après avoir appris que Graunt était le chef des loups de mer, qui sont les rebelles qui attaquent les échanges commerciaux maritimes, le capitaine Anne se retire pour apporter ses nouvelles au roi. Plus tard, les héros reçoivent de nouveau le capitaine Anne, porteuse d'une lettre du roi. Celle-ci les informe que le roi, au vu des informations, leur propose de prolonger leur mission et leur demande de se rendre près des ruines d'Avalon pour défaire Grotte. Les héros acceptent de poursuivre la mission. Le capitaine Anne leur remet alors 100 couronnes. C'est plutôt cool, parce qu'il me met 150 couronnes, je gagne 100 couronnes de plus, ce qui fait que j'ai un petit pécule au départ de 250 couronnes. C'est plutôt sympa. Je vais mettre ça par là, les trésors. Donc là, voilà. Pour complément de cette mission, les enfants qu'ils appareilleront avec un navire marchand qui les déposera non loin de l'endroit indiqué sur la carte et leur dit de se rendre le soir au port. Les héros peuvent se rendre à l'Imperium immédiatement et utiliser les bâtiments avant de commencer la quête. Et ben ça c'est plutôt cool, parce que alors du coup, de ce que je comprends, ça, là on est sur ça c'est le bateau, et là je pense que c'est le port avec le chargement du bateau. Donc je peux rendre à l'Imperium, donc j'ai combien? J'ai 250 pièces d'or. Alors déjà, on va commencer par... qu'est-ce que je peux acheter? Des besaces, je pense que je peux acheter des besaces. Mais je vais commencer donc pour utiliser jusqu'à la fin de la tech, retourner une carte armure ou une carte armure sur sa face forgée. Je vais faire ça, je vais forger des armes déjà. Pour 50, je vais forger la masse de Torgar. Voilà. Du coup, ça fait quoi? Ça fait une touche en plus. Une touche, un des rouges, 3 des bleus. Voilà. Du coup, j'ai forcément une touche, donc ça c'est plutôt cool. Pour 50, je vais également forger la masse, le cimetière d'Ecarus, qui me fait une touche. Sur un éclair, ça fait critique. Donc du coup, j'ai forcément une touche qui sera peut-être critique sur un éclair, donc ça peut être très sympa. Alors ça m'a coûté 100. Je vais faire pareil avec la robe des arcanes d'Oriel, je vais la forger. Donc ça coûte 100. Qu'est-ce qu'elle a en plus, elle a un petit bouclier magique en plus qui apparaît. Alors elle a que 4 points de vie, donc toute défense en plus est toujours bonne à prendre. Voilà. Ça m'a coûté 50 en plus, il me reste 100. Je vais vendre le doublon ancien, qui est ici, qui ne me sert pas. Celui-là, je ne m'en servirai pas. Lorsque votre vie atteint 0, lancez 3 dés rouges sur un symbole soit de sorcellerie, vous revenez à la vie avec une blessure, sinon vous mourrez. Voilà, je préfère avoir les autres choses qui vont de relancer les sauvegardes, de gérer la pioche des rencontres avec la boussole d'errance d'Oriel. Donc je la remets dedans et ça tu le vends 25. C'est 25 pièces d'or par acte, donc je récupère 25 pièces d'or. Là, ça c'est plutôt cool. Hop. Donc je récupère 25, voilà. Donc il me reste 125. Est-ce que ça vaut le coup de booster, de forger les boucliers? Non, parce qu'en fait du coup, au pire, il gagne juste de la puissance d'attaque, mais vu que je n'attaque pas avec mes boucliers, c'est pas trop intéressant. Forger la mur de plaque, ça fait quoi? Pour 50, j'ai 4 dés bleus quand même. Hein. Et j'ai un dé d'armure, donc ça peut être intéressant de la forger. Et si je forge ça, la côte de maille,
de Torgar, c'est pareil. Donc ça me coûte 100. Mais je vais forger les deux. Hop là. Donc chacun a un dé en plus de défense et un petit bouclier magique en plus dessus. Voilà. Il me reste 25. Alors 25, je ne vais pas aller bien loin. 25, j'essaie de prendre des espèces de c'est 45 de grenades, là, ça coûte 15. Et les potions de soins, peut-être maintenant, fais voir. C'est combien? C'est 25. Tiens. Le héros ciblé soigne 4 et récupère tous ses handicaps. Donc je pense que pour 25, je vais mettre la potion de soin sur Ariel. Et le bandage, je vais le mettre avec Arus pour 25. Voilà, moi j'ai plus de sous, comme ça au moins, c'est fait. Alors la première fois que j'ai fait cette partie-là, j'ai pas fait exactement ce setup-là. On va voir un peu si c'est pertinent ou pas d'avoir fait ça. C'est qu'Auriel, vu qu'elle a que 4 points de vie, avec sa potion de soin, c'est une action gratuite, elle pourra se soigner rapidement. Voilà. Icarus, ça, soigner qu'à blessure, retirer tout le handicap, c'est une action spéciale, mais Icarus, comme Torgar au niveau 2, ils ont 2 actions spéciales. Donc ils ont plus de possibilités. Donc là, j'ai boosté leur offense, leur attaque, j'ai boosté leur défense à tous mes personnages, en espérant que ça suffise. Donc voilà, donc on a fini nos petites emplettes rapides. Le soir venu, les héros se rendent sur le quai et embarquent sur le vaisseau, donc là où on est positionné. Le voyage de nuit se déroule sans encombre malgré un brouillard persistant, et les héros profitent de celui-ci. Quand soudain le bateau ralentit, un navire est apparu et porte pavillon des loups de mer. Des cris de bataille éclatent, des boules de feu volent dans le ciel et frappent le navire. Allez au paragraphe 2.1 du livre des secrets. Donc là, je pense que ça, c'est le navire ennemi qui nous attaque. Alors, on va au paragraphe 2.1 du livre des secrets. Alors, il y a des règles spéciales. Des règles spéciales qui disent déjà, donc les événements narratifs. Donc quand c'est la nuit, le brouillard n'entoure les héros que pendant la nuit. Jusqu'à ce que cette carte soit retournée, toutes les attaques effectuées sur le vaisseau des héros ont moins une touche. Donc il y a moins une touche, mais uniquement sur le vaisseau des héros. C'est-à-dire que si je suis sur le vaisseau ennemi, là, je n'aurai pas moins une touche. Par contre, c'est moins une touche pour tout le monde. Carte jour, la carte jour révélée. La première attaque, inflige mortel 2. Les jetons feu sur le sol peuvent être réduits de 1 en dépensant une action spéciale. Cette action a une portée de 1. Les jetons feu n'ont aucune limite de quantité sur les cases. Chaque fois qu'une tuile carte est générée dans le jeu, elle apparaît avec le numéro et la lettre d'indication en bas à droite de la tuile. D'accord, c'est que quand un truc va apparaître, en fait, grosso modo, tu vas le faire apparaître en bas à droite, tu vas le faire apparaître comme ça. Voilà. Le numéro est en bas à droite, pas comme ça. Voilà. La quête échoue, c'est la dernière carte à moins défaussée, où tous les héros sont des âmes fantômes, et on va en 2.12 si cela se produit. D'accord. Donc j'ai dit qu'on lisait le... Alors apparemment c'est un peu le bazar, on lit le 2.1, l'introduction. Certaines parties du navire commencent à prendre feu. Les héros et leurs compagnons d'équipage font un vaillant effort pour éteindre les flammes. Les héros ne font pas attention aux dangers potentiels et aident à éviter que le navire ne coule avant d'atteindre la destination finale. Nous devons maîtriser ce feu, prenez des sauts supplémentaires et écoper. Les héros regagnent leurs épées, portent des sauts rapides vers les flammes qui se propagent comme une traînée de poudre. Placez 10 points de vie à l'emplacement A du navire. Alors 10 points de vie sur le navire. Ah, attends, je vais mettre 2 tokens de 5 parce que l'emplacement A sur la carte, c'est ici. Voilà, donc là, c'est là qu'il y aura le compteur de points de vie du navire. Je pense que s'il arrive à 0, le bateau coule. C'est ça. Si jamais cela atteint 0, les héros perdent immédiatement la partie, voire 2 points si cela se produit. Les héros peuvent réparer la coque en dépensant 1 point d'action. Action possible même en étant engagé au combat, mais il faut obligatoirement être sur la tuile du bateau. Donc le bateau, c'est ça, la tuile 4A, c'est ça. Cela guérit la coque du navire d'un point de vie. La coque du navire ne peut jamais dépasser 10 points de vie. La coque fonctionne défensivement comme un héros, mais est immunisée contre toutes les conditions corporelles en dehors du feu. La défense de la coque, elle a 2 armures magiques. Donc je lui mets un petit 2 d'armure magique à côté de la couenne. Ici, voilà, pour me rappeler qu'elle a 2 armures magiques. Et 2 dés bleus en défense. Ensuite, on place un jeton feu sur chaque case du héros, sauf sur chaque case du bateau, sauf celle des héros. Donc ou un feu 2 s'il y a plus de 4 héros. Donc moi, j'ai pas plus de 4 héros, donc je vais mettre un jeton feu ici. Un jeton feu ici, un jeton feu ici, un jeton feu ici, et un jeton feu ici.
Voilà. Je crois que pour éteindre le feu, oui, ça a une portée de 1. Et ben voilà, pour l'instant on en est là, donc ben, on va commencer le premier tour de partie, hein, tout simplement, parce que là du coup après je n'ai plus d'indication, donc il faut que je commence à éteindre les flammes, tout simplement. Et me mettre ici. Alors, déjà ce qu'on va faire, Torgar, il est là, Torgar, il va faire utiliser ses actions spéciales pour éteindre le feu qui est ici, et le feu qui est ici. Voilà. Donc il a fait ses 2 actions spéciales, Torgar. Attends, il est là, j'en fouille, je sais pas trop où il est sur la carte, je t'en fouille. Oui, il est là. Torgar, ensuite, il va faire un mouvement, il va se mettre là. Il va se mettre au niveau du portail, ici. Donc c'est la fin du tour. Ah, j'ai pas mis les petites gemmes d'activation des héros flûtes. Hop, hop, hop. Donc Torgar a fini son tour de jeu, ça c'est fait. Ensuite, on va faire jouer... Alors, Auriel, par contre, elle n'a qu'une action spéciale, Auriel, donc elle ne peut pas faire grand-chose. Donc, Auriel va faire une action spéciale pour éteindre ce feu qui est ici. Alors, je rappelle qu'éteindre le feu, c'est une portée de 1, donc je peux le faire. Et elle va se déplacer de 1 pour aller là. Et Carus, lui, il va faire... il va faire 1. Il va faire première action spéciale, il éteint ce feu. Deuxième action spéciale, il éteint ce feu. Voilà, parce que c'est une portée de 1. Donc j'ai fait un mouvement, j'ai donc fait mes 2 actions spéciales. Et donc, mon 2 de mouvement m'amène ici. Événement narratif 1. Je vais donc lire événement narratif 1, le passage 2.2. Attaquez. Les héros atteignent le pont à tribord et voient les brouillards se dissipant. Le navire des loups de mer se rapprochait de leur navire. L'un des héros aperçoit un semblant de catapulte sur le pont du navire s'actionner et projeter des formes vers le navire. C'est excellent. Une voix crie « Des diablotins !» Il nous balance des diablotins. Placez l'événement narratif 1 sur la pile des événements. Donc là, hop. Ici. Placez une horde de diablotins sur le portail de génération et ensuite fermez-le. Donc je place une horde de diablotins, donc ce qui n'était pas prévu à la base. Horde de diablotins. Là voilà. Donc il marche comme une horde, donc c'est un peu pénible. Et évidemment, hop, hop, et ensuite on le ferme. Voilà. Donc, tant diablotin, alors je vais prendre sa fiche de diablotin, donc ils se comportent un peu comme des diablotins classiques, sauf qu'ils sont en horde, donc ils ont un comportement un peu spécial. Horde de diablotin, et voilà. Alors on va voir un peu ce que fait la fiche d'horde de diablotin, parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore vu les hordes. Donc ils se passent avec morsure, ça bouge pas, ils attaquent avec pierre. Ils utilisent 2 figurines, 6 morsures, donc pareil, ils nous volent des pièces. Ces attaques en horde, toutes les attaques effectuées par cet ennemi infligent plus une touche pour chaque figurine de la horde. Donc déjà ils sont 2, donc ils ont déjà plus 2 touches. Donc ça leur fait 2 dés rouges plus 2 touches. Donc ce qui n'est pas terrible. Ok, et on ferme le portail. Ensuite, je continue à lire un peu ce qui se passe. Donc je vais mettre ça là. Donc ensuite, fermez-le, c'est fait. Le canon ennemi vise la coque du vaisseau. La coque doit effectuer une défense contre 3 touches. Les héros sortent leurs armes pour combattre, tandis que le navire absorbe... Les navires adverses les abordent, pardon. Retirez le mur de la tuile B4 et mettez-le de côté. Donc je retire ça. Je le mets de côté. Activez le portail génération, diablotin. Ok, attendez, je vais pas faire un truc. J'ai oublié l'attaque contre le bateau. Donc 3D, 3 touches. Donc 3 touches, sachant que j'ai déjà 2... Donc Torgar, il est avec eux là. Sachant que j'ai déjà 2 boucliers. Donc sur les 3 touches, il y en a 2 qui sont absorbés. Et il faut que je lance un dé bleu pour voir si le navire absorbe un dégât ou pas. Non, il prend un dégât. Donc hop. Je tombe à 9 points de vie. Il voit sur le navire adverse 2 orques prêts à combattre et peuvent entendre. Donc il y a feu sur ces foutus humains, Jolly. C'est compris, Roger. Je vais faire frire ces demi-portions. Allons égorger quelques humains, ça nous défoulera. Donc on va placer Jolly, l'orque bleu, et Roger, l'orque vert, sur le lieu A. Voilà. Ici. Donc ce sont des orques qui ne sont pas dans la pioche, évidemment, parce que
Ce sont les orques avec pouvoir. Donc on a un orque bleu, putain, qui arrive déjà comme ça, et un orque vert qui arrive comme ça. Ok, un orque bleu, un orque vert qui arrive donc ici. On les met où ça? On les met en lieu A. Le lieu... Non, on les met pas en lieu A, c'est pas possible. Si on les met en lieu A, on les met ici. Ouh là là. Ouh, ça va bastonner sévère là. Donc, eux, ils commencent déjà chacun avec des pouvoirs, et sur leur fiche de comportement, ils ont des charges, hein, je crois. Hein. Le guerrier orc, oui, il a une charge, et l'autre guerrier orc, il a... Non, il n'a pas de pouvoir. Il n'y a que le guerrier orc bleu qui a une charge. Donc, je mets ça ici, je mets les diablotins là. Donc, le orc bleu, il a une charge, il commence avec une charge de 1 sur sa furie. Voilà, ça veut dire que Fury attaque AG guerre et plus 1 critique. Donc ça va picoter sévère. Et ils ont des pouvoirs. Donc le premier à se générer, c'est l'orque bleu. Donc je donne un pouvoir à l'orque bleu. Son pouvoir, ça sera... Oh putain. Lorsque cet ennemi entre en jeu, générer un ennemi dans la même zone. Donc on va générer un ennemi. Donc je prends une pioche ennemie et je le retourne. C'est un pillard vert qui arrive. Oh là là, je pense que la partie va être excessivement courte. Pillard vert dans cette zone-là. Voilà. Il y a 3 temps. Je vais mettre les points de vue du bateau à côté, hein, parce que sinon ça ne sort pas. Voilà. Ici. Et enfin, donc Pierre Vert, il commence avec une charge aussi, parce qu'il tire à distance avec son arc. De mémoire, le Pierre Vert, il a une charge de 1, son tir ciblé, c'est ça. Oh là là, putain, ça va piquer. Et donc du coup, l'orque vert, j'ai pas mis de pouvoir à l'orque vert, il a plus 1 d'armure. Donc l'orque vert, lui, il a 3 d'armure. Hein. Punaise. C'est-à-dire que la quête commence à peine et j'ai déjà 5 ennemis sur mon bateau et nous on n'est que 3. Ouh. Ensuite, c'est pas fini. Je vais générer nombre d'ennemis, mon nombre de héros, mon nombre d'ennemis sur le portail de génération Diablotin qui est ici. Donc j'ai 3 héros et j'ai 5 ennemis. Donc du coup, c'est bon, je génère pas. Une fois que les orques sont vaincus, retirez le guerrier orque bleu de la quête. Mettez le guerrier orque vert dans la défaut si 4 héros ou plus sont actifs, sinon retirez-le de la quête. Donc une fois que j'ai tué les 2 orques, c'est bon. Une fois l'ordre de Diablotin vaincu, on retire de la quête, d'accord. À chaque fois que l'orque bleu est activé, il commande à son équipage de viser la coque du vaisseau et des héros du canon. Le bateau doit effectuer une défense de 3. Et aller au paragraphe de 1, d'accord. Par contre, il faut que j'arrive à vaincre les deux héros. Faut que j'arrive à vaincre les deux orques, en fait, là, pour pouvoir avancer. C'est pas marqué dans le truc, mais c'est pas, voilà, dans le livre des secrets, il y a marqué aller au paragraphe 2.21, mais a priori, de ce que j'en déduis, c'est dès que les 2 orques sont morts, c'est là que tu avances. Ok, donc c'est la mélasse. Donc Icarus, il n'a pas fini son tour. Icarus, quand même, il était là, il a fait 1, ses 2 actions spéciales, 2, il revient là pour faire 3. Voilà, il n'a pas le choix, de toute façon, hein. Et on va taper. On va taper parce qu'Icarus, il peut encore taper. Les autres n'ont pas tapé. Alors, il a joué, putain, on va prendre la foudre au prochain tour, quoi. Donc, Icarus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas ajouter sa frappe. Mais on est en contrôle de zone. Attends, il compte en même temps en domination de zone. Parce qu'il compte pour 2. 2, 3, 4. Eux, ils sont 2. Ça fait que 2. Donc, je vais taper avec mon cimetière sur l'ordre de Diablotin. Bon, ils sont insensibles au tranchant. Donc, ça fait moins une touche. Voilà. Alors attends, quand tu rentres dans la truc des Diablotins, ils n'ont pas de comportement. Diablotin, de Diablotin. Non. Donc, moins une touche. Moi, j'attaque avec quoi? Mon cimetière, c'est... Non, c'est pas la bonne truc. Le cimetière, c'est un dé rouge, un dé bleu et une touche. Donc j'ai un dé rouge, un dé bleu et une touche. Donc je sais que j'ai déjà moins une touche parce que c'est la nuit. Et moins une touche parce que je tape un diablotin qui est sensible au tranchant. Je fais des trucs sympathiques. Donc, calculons. Donc, par contre, j'ai plus une touche pour la domination, par contre. Alors, en termes de touches, j'ai 1, 2, 3. 3 touches. Moins 2, ça fait une touche. Donc j'ai une touche sur un diablotin. Donc c'est pas terrible cette histoire. Mais elle est critique, l'avantage. Les éclairs, elle est critique.
C'est ça, hein. Donc je domine la zone +1. Mes lancers de dés me font un dé rouge, une touche, donc j'ai un dé bleu, donc j'ai bien 1, 2, 3 touches au total. Critique. Le malus de la nuit, le manus pour les armes tranchantes. Donc du coup, le diablotin va prendre un blessure et critique. Donc la blessure, je vais la piocher dans le paquet des critiques. Et il ne peut plus faire d'éclair, le diablotin, jusqu'à ce qu'il meure. Alors, oui, si c'est bien, parce que du coup, c'est mortel, ils ne peuvent plus faire mortel, voilà. Donc par contre, pour une blessure, diablotin, hop, donc il tombe, il y en a un qui tombe à 3 points de vie. Voilà. Et l'autre qui a tous ses points de vie. Donc quand il est blessé, il ne se passe rien, c'est quand il meurt qu'il se passe quelque chose. Ok, et ben c'est la fin du tour des Carus. Donc on va maintenant tirer une carte en compte, simplement, parce que les ennemis sont apparus. Et là, on va prendre cher. Donc c'est là que peut-être que la boussole d'errance d'Auriel va pouvoir nous être efficace. Alors, tous les ennemis verts sont activés. Sinon, tous les ennemis attaquent le héros le plus proche de la ligne de vue avec leur arme à double tranchant. Alors les ennemis verts, c'est qu'on va activer lui, on va activer lui, et on va activer eux. Est-ce que je n'utiliserai pas la boussole d'errance là pour effectuer ça? Donc tous les ennemis attaquent les héros le plus proche dans la ligne de vue avec leur double attaque. Alors leur double attaque, c'est quoi? Leur attaque secondaire, pardon. Eux, ils vont attaquer l'ennemi le plus proche en ligne de vue, mais bon, du coup, vu qu'ils sont au contact, ça va être celui qui a le plus de sous, et personne n'est dessous, donc ça va être Auriel qui va prendre. Le guerrier bleu, ça achète sur la force, donc c'est Icarus qui va prendre. Le pillard, il va utiliser son arc de poing. Sur... ouais, mais c'est toujours mieux parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'active là. Son arc de poing sur celui qui a plus de blessures, donc le moins de points de vie, c'est Auriel. Le diablotin, il joue pas. Le guerrier orc pillard bleu, il n'y a pas. Et le guerrier orc vert, il va cibler les ennemis de type dextérité avec sa hachette. Donc là, bon, on va faire quelque chose. Donc je pense qu'Auriel va utiliser une charge, sa boussole d'errance, pour faire en sorte qu'on fasse l'action sinon. Ça va faire déclencher lui là. Enfin, ça va pas l'activer. Attention, ça va pas l'activer. Il va attaquer. Donc le bateau va pas prendre de dégâts. Mais je préfère faire ça plutôt que de subir les coups critiques de lui, parce qu'il va taper avec son arme critique là, et eux aussi vont taper, donc je préfère qu'ils attaquent avec leur arme secondaire, et moi au prochain tour, que ce soit avec Auriel ou avec Icarus, faire du ménage, quoi. Donc dans l'ordre, on a les diablotins qui commencent. Diablotins, ils sont là. Ils vont attaquer donc avec Pierre, celui qui a le plus de sous. Donc aucun de mes personnages a de sous, donc il va attaquer avec 2 touches. Le personnage... donc dans l'ordre, c'est celui qui a le plus de blessures, j'ai aucun personnage blessé, et donc celui qui a le moins de points de vie restant, c'est Auriel, qui a 4 points de vie. Donc du coup, l'ordre de diablotin, donc elle fait combien? Elle fait, alors attends, bouge pas, faut calculer, donc j'ai 2 touches, 1, 2, ouais. Attends, bouge pas, est-ce que c'est pas plus intéressant? Parce que c'est quand même des touches automatiques. Là, c'est un lancer de dés. Là, c'est 2 touches automatiques. Mais ça va cibler Icarus. 2 touches automatiques. Là, il faut que je fasse cibler quelqu'un. Et ça, j'ai pas. Je réfléchis à la meilleure option. Parce qu'eux, il faut quand même 4 touches, là, eux. Là. Enfin, 3 touches, du coup. Sur Auriel. Après, lui, cibler Icarus. Lui, je peux faire qu'il cible Icarus. Et lui, il va cibler... Auriel aussi. Ouais, c'est tendu. Elle peut se soigner. Et donc du coup, les diablotins vont faire donc 2 touches, plus 2 touches, parce qu'ils sont 2 dans leur ordre. Donc ils vont faire 4 touches sur Auriel, moins 1 touche parce que c'est la nuit. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je suis que faire à mesure. Donc eux, ils sont censés frapper ceux qui ont le plus d'argent. Personne n'a d'argent, donc dans l'ordre de priorité, c'est celui qui a le plus de blessures, celui qui a le moins de points de vie restant. J'ai aucun personnage qui a des blessures. Par contre, Auriel a 4 points de vie. C'est elle qui a le plus bas des points de vie restants. Donc elle va se prendre 2 touches, plus 2, 4 touches, moins 1, 3 touches. 3 touches. Une armure magique en absorbe 2. Il faut qu'elle lance un dé avec sa des arcanes pour absorber une blessure. C'est le cas. Je vais faire un petit bouclier, donc là, pas de souci. Donc l'ordre de diablotin a été activé. Ensuite, dans l'ordre d'apparition, nous avons été apparu l'orque bleu. L'orque bleu, lui, il va cibler avec son attaque le guerrier orc
les héros de type force, donc c'est Icarus qui est type force, donc ça c'est plutôt cool. Donc son hachette, il fait 2 touches, moins 2 d'armure. Donc le moins 2 d'armure, déjà, bon, ça annule, mais mon armure de plaque et mon bouclier à pointe, voilà, mais sur les 2 touches, on a quand même moins 1 parce que c'est la nuit. Donc il fait qu'une touche, et cette touche est absorbée par l'armure magique de l'armure de plaque que j'ai upgradée d'Icarus. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, dans l'ordre, nous avons le pillard vert qui est apparu. Le pillard vert, hop, parce qu'il est apparu en même temps qu'il est apparu le guerrier orc. Donc lui, il fait quoi? Il va cibler celui qui a le moins de points de vie restant, et il fait une touche et 2 dés bleus. Sur un éclair, il fait moins 2 d'armure. Donc là, je vais dire que Icarus va utiliser sa provocation, et qui fait qu'il devient la victime préférée d'une cible jusqu'à la fin de son activation. C'est-à-dire que dans le pillard, là, celui qui a le plus de blessures, il n'y en a pas, donc c'est toujours le bon point de vie restant, c'est Auriel qui aurait pris les dégâts. Elle aurait pris 2 dés bleus. Après, il y a lui à jouer. Non, après, il y a l'orque vert à jouer. Ah oui, l'orque vert à jouer, oui, c'est pareil. Est-ce que l'orque vert, ça fera qu'une touche sur Auriel? Est-ce que là, ça fait... Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que Auriel prenne les points de dégâts de ça, en fait? Peut-être. Parce que là, il va lancer 2 dés bleus, ça fait forcément une touche, là, c'est forcément 2 dés bleus. C'est plus intéressant de faire lancer les dés. Donc, du coup, finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est Auriel qui va prendre l'attaque du pillard. Vu que c'est elle qui a le moins de points de vie restants. Donc, elle prend une touche de dés bleus. Moins une touche, elle prend que 2 dés bleus sur la couenne. Donc, je lance 2 dés bleus là-bas. Et parfait. Le pillard, du coup, n'inflige aucune touche à Auriel. Doit s'activer maintenant le guerrier orc. Guerrier orc qui vise des ennemis de type dextérité, il n'y en a pas. Donc après, il suit la même mécanique, hein, celui qui a le plus de points de vie, le plus de blessures, le moins de points de vie restants. Donc c'est toujours Auriel qui est sa cible, hein, vu que de toute façon on est un peu groupés comme des gros tas ici. Donc là par contre, c'est là que je vais utiliser la capacité d'Icarus, la provocation d'Icarus, qui dit que je deviens la victime préférée d'une cible. Donc hop, Icarus a activé ça. C'est-à-dire qu'Icarus, c'est lui qui va prendre les 2 touches, à moins 2 d'armure. Donc les 2 touches, finalement, il ne prend qu'une, parce qu'il y a moins 1 pour la nuit. Par contre, moins 2 d'armure, il ne les absorbe pas. Ça a déjà été utilisé. Donc je lance un dé bleu pour savoir si j'arrive à absorber la truc. Donc je me prends un point de dégâts avec Icarus, parce que je ne l'absorbe pas. Ok, c'est pas si pire que ça finalement. Ça aurait pu être plus la merde, mais grâce à la boussole d'errance d'Auriel, voilà, ils ont tous attaqué avec leur arme secondaire. Même le guerrier orc, oui, ça c'est fait. Et oui, il a tapé sur Icarus. Sinon, j'aurais activé lui avec son attaque principale, donc un des rouges, 4 des bleus. J'aurais activé toi avec ton attaque principale, là, le pillard vert, là, avec 2 des rouges et un coup fourré également. Donc, coup fourré, ça aurait été de faire un critique et aveugler, tu vois, par exemple. Et leurs 2 diablotins, ils auraient attaqué avec 2 dés rouges mortels sur... Non, ils peuvent plus faire d'éclairs, mais bon, enfin, ils auraient attaqué quand même avec 2 dés rouges plus 2 touches. Donc, l'un dans l'autre, finalement, j'ai bien fait d'utiliser une charge de la boussole d'errance d'Auriel. C'est la fin du tour, tous les personnages ont joué, ça c'est plutôt cool. On va donc tirer une carte événement. Donc hop, la défausse événement, je vais la mettre là. Voilà, donc ça c'est la défausse événement. Et on passe à une nouvelle phase de préparation. Donc on va réactiver phase de préparation tous les pouvoirs de mes héros. Les boucliers magiques reviennent. Ça se réactive. Auriel, hop, ça comme ça se réactive. Voilà. Donc, il est temps de faire du ménage de mon côté, comme je peux. Sachant qu'il y a un petit coffre qui est ici qui me fait de l'œil quand même. Il faudrait que le problème, c'est qu'il y a du monde là-bas. J'ai un peu peur qu'en les tuant, là, ça coule le bateau. Donc il faudra que j'essaye d'aller rapidement chercher le trésor avec peut-être Torgar, peut-être. Ou Auriel qui va se barrer là pour aller chercher le trésor, peut-être. Alors, le problème, c'est que tant qu'eux, ils sont ici, là, Auriel ne peut pas être tapé là-dessus. Alors, pourtant, les orques sont sensibles aux arcanes, quoi. Est-ce que je refais jouer Icarus tout de suite? Non, je fais jouer Torgar, peut-être. Je vais faire jouer Torgar, je pense. Torgar, il va utiliser une action spéciale pour ajouter son attaque. Tout de suite. Donc, il n'a plus qu'une action spéciale sur ces 2. Il utilise sa masse, Torgar. Donc, sa masse, c'est une touche, un dé rouge, 3 dés bleus, pour taper sur la horde de Diablotins. Donc, avec un peu de chance,
J'utilise pas mon talent d'expert parce que j'ai envie d'avoir tous mes dés. Avec un peu de chance, faut que je fasse, si je fais 7 de dégâts, je les tue tous d'un coup. Mais ah non, pas forcément, parce qu'il y en a un qui sera barré entre temps. Dès qu'il y en a un qui meurt, l'autre se barre. Donc je peux pas tous les tuer d'un coup. Donc tu sais pas, je vais taper avec ça, on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que... Oh là là. Alors. Je fais un éclair. Ah, un éclair qui permet de relancer n'importe quel dé d'attaque. Donc je vais relancer ces 3 dés là, parce qu'ils m'ont fait de la merde. Ils m'ont fait un bouclier, un diablotin et un symbole de sorcellerie qui sert à rien. C'est déjà beaucoup mieux. Alors j'ai... Donc 1 pour l'ajustement, 2 pour ça, 3, 4, 5, 6 touches. 6 touches et étourdi. Parce que cet éclair a été utilisé, moi je les éclaire, du coup je peux faire un étourdi. Donc 6 touches et étourdi. Donc ça veut dire 6 touches. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui meurt. Si, ah ouais, mais est-ce que de toute façon je les tue pas, il faut faire 6 touches, il faut que je fasse 8 touches pour les tuer. Ah non, et puis moins 1 pour ça, moins 1 pour ça. Donc ça s'annule, pardon, ça s'annule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai que 5 touches, donc quoi qu'il arrive, je ne les tue pas tous les deux. Donc 5 touches. Ce que je vais faire, c'est, j'ai pas trop le choix. Je crois qu'il faut que je termine d'abord celui qui est entamé, avant de passer à l'autre. Donc 5 touches, donc il y en a un qui meurt. Voilà. Et l'autre, il se crapahute, l'autre il fuit. Je vais le faire fuir ici. Voilà, et lui il meurt. Par contre, j'ai quand même le double éclair qui fait qu'il est étourdi. Donc il ne s'activera pas à son prochain tour. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Je le mets là, voilà. Oula, tiens, je vais le faire fuir ici. Parce que normalement, ils sont censés fuir... ils vont revenir vers leur point de spawn, mais leur point de spawn c'est là. Donc moi j'ai envie de me faire un petit chemin pour aller là, donc hop, je le mets ici. Du coup, Torgar, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas encore bougé, Torgar. Donc soit je reste là pour absorber les impacts qui vont arriver ici, parce qu'il va y avoir des impacts. Et moi j'ai une action spéciale quand même à faire, et je pourrais fouiller cette zone-là du coup. Ou alors Torgar il se barre, il fait 1, 2, 3, 4, il arrive là. Et au prochain tour, il ouvre le coffre et il revient. Et il laisse Icarus et Auriel gérer les bestioles. C'est tendu, hein. Le problème, c'est qu'Auriel est tellement puissante contre les orques qu'il faut qu'Auriel reste dans le cas. Mais Auriel, il faudrait que j'arrive à la mettre là, en fait, Auriel, pour protéger, parce que là, ça va être compliqué. Mais le coffre, là, c'est quand même dommage de se priver du coffre qui est ici. Là. Je ne sais que faire. Torgar, il reste une action spéciale, je ne sais pas rien faire. Il peut fouiller là, mais si jamais je fouille que c'est un piège, ça va tous me les immobiliser ou me les handicaper. Donc j'ai pas d'intérêt à fouiller pour l'instant ici. Je vais la laisser là, cette zone. Si j'entre au contact, qu'est-ce qui se passe? Qu'ils ont des actions, les trucs au corps à corps, le vigilance. Quand j'entre, il fait quelque chose, il essaie de s'enfuir. Lui, il est imposant, non, il n'y a pas de problème. Et l'orque bleu, il est imposant. Donc, ils font par contre tous deux figurines comme Icarus avec son pouvoir, quoi. Donc là, s'il rentre là-dedans, là, on est clairement en sous-domination de zone. Et on va se faire pouiller, quoi. Donc, non, pas d'intérêt à y aller. Donc, Torgar va peut-être rester... ou alors, il va... En 2 tours, il fait 1, 2, 3, 4. Prochain tour, il fait 1, il ouvre le coffre. Il revient 1, 2, 3, 4. Il est là. Après, il fait 2 tours pour aller chercher le coffre. Parce que si les orques qui rentrent ici... De toute façon, les 2 orques ne pourront pas s'activer tous les deux de toute façon en même temps. Enfin, je crois pas... Ah si, il y a une carte qui... tous les... Non, 3 ennemis s'activent ou tous les ennemis s'activent, je sais pas trop. Enfin, il y a une carte qui est un peu dangereuse. Le problème, c'est que Torgar ne sera jamais la cible, en fait, des orques. C'est soit Auriel qui sera la cible, soit Icarus. Donc Torgar, finalement, Torgar, je le fais ça. Donc 1, 2, 3, 4, et il arrive là. Ah, j'ai oublié de remettre les boucliers magiques au bateau. Ok, donc Torgar, c'est la fin de ton tour. Voilà, t'as tué un ennemi, c'est plutôt cool. Carte rencontre, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait pas. 3 ennemis sont activés, mélangez la pioche en compte avec sa défausse, puis défausse cette carte. Putain, c'était vraiment la seule carte que je voulais pas qu'il sorte, quoi. C'est pas grave. 3 ennemis sont activés, donc du coup, on commence par le bleu qui s'active. Et après, ça va être dans l'ordre d'apparition, donc le bleu, le diablotin et le pillard.
Du coup. Donc, vont s'activer l'orque bleu. Alors, l'orque bleu, on prend sa feuille. L'orque bleu, il vise les personnages de type force, donc il vise forcément Icarus. Il a 0-1, effectivement, il est bien à... donc 0 c'est là, 1 c'est là. Donc il se déplace pour engager. Il attaque avec hache de guerre et utilise Furie 1. Donc il arrive là. Ok. Donc il attaque avec hache de guerre. Hache de guerre, c'est 2 touches plus 1 dé rouge. Donc 2 touches, 1 dé rouge. Sur, alors du coup, les amis, ils visent le type force. Force, c'est Icarus. Donc mon dé rouge me dit qu'il fait ça. Donc putain, une touche KO. Alors là, le KO, c'est pas cool parce que ça va annuler mon armure et la domination de zone. Putain. Oh là là, je vais prendre cher là. Et je peux pas faire relancer les dés, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Non, je peux rien faire du tout. Bon, ben je peux juste que subir là. Donc il fait 2 touches plus un dé rouge. Il fait 2 touches, 3 touches. C'est la nuit, donc ça fait que 2 touches. KO par contre, il a fait un éclat. Donc Icarus, il est KO. Icarus étant KO, ses armures ne comptent pas. Donc l'armure d'Icarus ne compte pas. Icarus, il est là. Donc du coup, ça fait 2 touches, 3 touches, moins 1, 2 touches. Sur ces 2 touches, j'en ai une qui est absorbée par là. Il me reste une, c'est ça? 3 touches, moins 1, 2. Celle-là absorbe là, donc 2 touches. Les armures ne comptent pas, donc je suis obligé de lancer un dé bleu pour absorber la touche qui reste. Je fais un bouclier, c'est bon. Mais c'est pas fini, parce que le guerrier orque bleu, qu'est-ce qu'il fait? Et il utilise Furie 1 maintenant. Furie 1, il attaque avec hache de guerre, on refait ça, et cette attaque inflige plus une touche et critique. Voilà, donc il recommence. Donc il claque son Furie 1, sa charge, pardon. Il attaque avec hache de guerre, et donc ça inflige plus une touche et critique. Donc je relance le dé. Là, je fais une touche. Donc ça fait... Et critique, par contre, du coup. Hop, je reprends. J'achète juste un critique. Donc Icarus, il va prendre cher. Là, le critique, c'est... Icarus est aveuglé pour sa prochaine activation. Ça, c'est pas cool du tout. Ça, c'est pas cool du tout, ça. Putain, on va prendre la foudre. Donc j'ai dit que ça faisait une touche, 2 touches, 3 touches. On n'est pas en domination, parce qu'il y a quand même Auriel qui fait ça, donc lui n'a pas de domination. Donc une touche, 2 touches, 3 touches. 4 touches pour le dé. Moins 1, 3 touches. Il n'y a pas eu d'éclair, donc KO non. Mais 3 touches. Donc il faut que je sauvegarde 3 touches, parce que je suis KO, je n'ai pas droit à mes armures. Donc 3 touches. J'en sauvegarde une. Et c'est tout ce que je peux faire parce que Torgar n'est plus du tout en ligne de vue de son ami. 1, 2, et puis il a 3 cartes, donc il ne peut pas faire relancer le dé grâce à sa faveur divine. Donc j'ai dit que je prenais 1, 2 touches sur les 3. Donc je suis à 3 points de vie sur 9. Ça, c'est pas encore catastrophique. Mais bon. Et c'est pas fini, parce que là, c'est que lui qui s'est activé. On en active 3. Ensuite, dans l'apparition, c'est le pillard. Le pillard qui était apparu aussi. En même temps que l'orque bleu. Non, d'abord... attends. Alors, dans quel sens tu le fais? Parce que tu fais d'abord... lui, c'est par ordre de couleur, et après, c'est par ordre d'apparition des verts. Lui, t'arrives avant. Enfin, de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, lui va s'activer. Lui va pas s'activer, c'est lui et lui. Donc lui, bon, au pire, hop, le diablotin, hop, il est plus étourdi. Voilà. Et le pillard vert va s'activer. Le pillard vert, il est là. Alors, il est à quoi? Il est à une zone d'un ennemi. Effectivement, il est bien à une zone ici, d'Auriel, là. Là, c'est une zone. Parce que tout le monde est là, en fait. Hein, c'est là. Ah non, elle a 2... Ah merde. Et oui... Et non, parce qu'en fait, vu qu'il est là, cette zone communique avec là. Donc quand même, il est bien... Voilà, c'est comme s'il était en bas d'escalier, là. Enfin, là, dans l'escalier. Donc du coup, là, lui s'est activé. Il s'est activé, lui. Donc, on fait tirer le bateau. Le bateau, il subit 3 touches. Ouais, 3 touches. Donc, il en absorbe 2 avec sa magique. Et il prend une blessure. La blessure, je vais lancer tout de suite. Il absorbe, c'est bon.
Le bateau est meilleur que moi pour défendre. Donc du coup, je dis que l'hébiotin, lui, s'activait, mais bon, il était touriste, c'est bon. Et donc, c'est lui qui s'active. Donc lui, il est bien à une zone. Ici, il n'est pas à 2, parce que s'il passe par là, ça fait 1, 2. Il fait 1, 2, mais par là, il fait 1. Il descend tout de suite. Donc du coup, il fait le plus court. Donc, il est à 1. Il attaque avec arc de poing et s'éloigne d'une zone. Donc arc de poing, donc il tape celui qui a plus de blessures. Donc c'est donc Ecarus, qui a 3 blessures. Donc Ecarus va prendre une touche, plus 2 dés bleus. Voilà, il prend une touche, 2 touches. L'autre dé bleu fait ça. 2 touches, moins 1, ça fait qu'une touche. Une touche, Ecarus doit la sauvegarder, vu qu'il est KO, de toute façon il est par terre. Ecarus prend une autre blessure, donc je suis à 4 points de vie sur 8. Voilà. Et il s'éloigne d'une zone, il ne peut pas le faire, parce que de toute façon, s'éloigner d'une zone, bah, il peut au pire aller là, mais ça ne va pas changer grand-chose par rapport à ça. Ok, donc tout le monde a joué, c'est la fin du tour... Enfin, fin du tour. C'était la fin d'activation de Torgar. Donc on a bien pris la foudre. Ça va être à Auriel de jouer. Alors Auriel, bah, je vais faire jouer Auriel tout de suite, hein, je pense, de toute façon. Parce que Ecarus, le problème d'Ecarus, c'est qu'il est aveuglé. Ce qui fait que quand il va vouloir se réactiver, je vais lancer un dé, et si jamais j'échoue, c'est ça, quand on est aveuglé, hein, je dois faire un jet de sauvegarde. L'action est perdue, n'a pas d'effet. Donc le problème, c'est que si jamais je l'active et qu'il ne se passe rien, les monstres vont se réactiver tout de suite. Donc je vais plutôt essayer de faire jouer Auriel pour qu'elle fasse du dégât. Auriel, donc Auriel est au Corentin avec l'orque bleu. Donc elle ne va pas se dégonfler, Auriel. Elle va commencer par faire ses lueurs dansantes sur l'orque bleu, qui a moins une touche et moins en armure jusqu'à la prochaine phase de préparation. Ça, c'est très très puissant, parce que du coup, ça va me permettre de lui faire du dégât. Donc moins une touche, moins en armure et moins une touche. Voilà, déjà. Ensuite, quel est mon sort le plus puissant? Avec Auriel, je ne vais pas charger mon attaque, parce que j'ai besoin de mon attaque spéciale pour utiliser son attaque sur l'attaque la baguette sur l'orque bleu. Donc ça fera 2 attaques. J'ai plutôt... Alors quelle est mon attaque la plus puissante? Entre la maîtrise des flammes et l'aspiration vitale. L'attaque la plus puissante, c'est quand même 3 dés rouges, c'est quand même toi. Hein. Même c'est des jeux de touches automatiques, mais là, j'ai quand même un dé bleu, 3 dés rouges. Et après, je vais peut-être me garder l'aspiration vitale si jamais Auriel prend des dégâts pour la soigner. Donc je vais faire une maîtrise des flammes sur l'orque bleu qui est ici. Donc j'ai droit à une touche, un dé bleu, 3 dés rouges. Voilà. Sur l'orque bleu. Alors l'orque bleu est sensible aux arcanes, donc j'ai plus une touche. Ce plus une touche, malheureusement, est annulé par la nuit, mais bon. Donc du coup, je lance les dés et je vois ce qui se passe. Alors, oh là là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais pas grand-chose. Hein. Donc j'ai une touche, donc ça fait rien du tout. Donc une touche, donc là, déjà mes bonus sont annulés. Voilà, mon bonus des explosions arcanes, c'est annulé. Il faut que je fasse 8 blessures pour le tuer. Et ils y sont pas les 8 blessures, on est loin du compte là. J'en fais 1, 2. Je peux utiliser ma robe des arcades pour relancer un dé d'attaque, mais je préfère le garder pour me défendre, parce que je vais prendre cher là. Donc du coup, ça fait une touche, 2 touches, feu 1. Parce que j'ai pas de pentacle, donc je ne peux pas faire feu 1. Donc j'ai une touche, 2 touches, ça s'annule, et feu 1. Donc il prend 2 blessures. Et il prend un petit feu 1 sur la trogne. Alors attention, lui, qu'est-ce qui se passe? L'orque bleu, s'il subit des dégâts, il recharge une charge. C'est qu'au prochain tour, il pourra de nouveau faire sa charge, sa furie. Donc ça c'est fait. Hop, cooldown de 2. Ensuite, pour action spéciale, Auriel va utiliser son sceptre mystique. Ça fait une touche, un dé rouge et X des bleus, X étant le random divisé par 2. Donc un random de 2, donc ça fait une touche. Et ça. Toujours plus 1 parce que c'est une attaque de type arcane, et arcane, et moins 1 parce que c'est la nuit. Donc là, je fais une attaque de zone. Bon, il n'y a personne dans la zone malheureusement, ça aurait été intéressant avec personne dans la zone. Et j'ignore les armures, mais il y a déjà moins en armure qui ignore son armure. Donc du coup, je fais une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches,
Moins 1, 3 touches. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Moins 1, 3. Il prend 3 blessures. Il arrive à 5 points de vie sur ses 8 points de vie. Ça ne le tuera pas ce tour-ci. Merde. Et c'est la fin du tour d'Auriel. Alors Auriel, est-ce qu'en action gratuite, elle peut soigner, elle va peut-être soigner Carus en action gratuite. Mais j'ai peur que ce faisant, ça soit elle qui soit la cible de tout le monde après. Pourquoi j'ai amené Torgar ici? Non, j'ai quand même l'impression que Carus, il peut encore défendre. Donc du coup, fin du tour de Auriel. Elle bouge pas parce qu'elle bouge, elle va prendre une attaque d'opportunité de la part de lui, qui domine la zone maintenant. Et j'ai pas forcément envie que ça arrive. Alors, tous les ennemis engagés sont activés. Sinon, tous les ennemis se déplacent d'un maximum de 2 zones vers le plus proche. Alors là, je vais plutôt faire ça. Donc lui, il va s'activer, il va taper sur lui. Donc c'est plutôt cool. Eux ne sont pas engagés. Engagés, c'est dans la zone. Hein. Donc du coup, si jamais je fais le sinon, tout le monde va se déplacer de 2 zones vers le plus proche. Donc tout le monde va venir se mettre là-dedans. Ça laisse du répit à Icarus, mais pas tant que ça, quoi. Donc non. Allez, on va activer lui. Putain, lui, il va déchaîner la foudre. Là, lui. Voilà, il va refaire une attaque contre Icarus avec Furie. En plus, il domine la zone. 2 contre 1, il domine la zone, donc il aura plus une attaque, plus une touche. Alors, moins 1 à cause des lueurs dansantes, donc du coup, finalement, ça s'annule. Mais le problème d'Icarus, c'est qu'après, il est aveuglé, Icarus, donc il va falloir que j'essaie de le faire bondir, là. Non, enfin non, c'est oui, bondir oui. Pour qu'il se relève, quoi. Ok, bah ça on n'a pas le choix, on va voir. Hein. Donc lui il attaque. Voilà, ouais, ou alors tout le monde se déplace et tout le monde se... Attends, bouge pas. Parce que si tout le monde se déplace, tout le monde arrive ici, au beau milieu, là. Sauf qu'Icarus, au beau milieu, il peut rien faire. Et après, j'ai plus de charge pour un boost d'adhérence. Mon boost d'adhérence sera vide avec Auriel. Donc je ne pourrai plus utiliser cette cartouche-là. Donc, allez, lui, il va attaquer. Tant pis. Donc, il m'inflige. Il va commencer par infliger. Donc, il a 0 ou 1. Il attaque avec Hache de guerre. Hache de guerre, c'est 2 touches. 1 dé rouge. Le dé rouge, il fait putain 2 touches. Oh là là, c'est la loose. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4. 5 parce qu'il domine. 5 touches. Moins 1, c'est la nuit. 4 touches. Moins 1 avec les lueurs dansantes. 3 touches. Donc ça fait 3 touches sur Icarus. Icarus, il peut lancer 3 dés bleus pour les contrer. Alors, Icarus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un éclair sur sa défense qui dit que je peux lancer n'importe quel dé de défense. Sachant que j'ai aucun dé qui a donné un bouclier, j'en lance tout. C'est mieux. Donc j'en pars 2, j'en prends 1. Donc je suis à 5 points de dégâts sur mes 9 points de vie. Ok, mais c'est pas fini. Le guerrier orc, lui, il va attaquer avec Furie 1 maintenant. Donc je enlève la petite charge qui est ici. Voilà. Furie 1, attaque avec hache de guerre. Cette attaque a fait plus une touche et critique. Donc ça fait... Donc il a plus une touche et on relance, du coup je relance un dé rouge. Ce dé rouge me fait ça, donc c'est KO. Donc sachant que je suis déjà KO, je prends une blessure parce que je ne veux pas être de nouveau KO. Voilà. Donc ça fait... et critique. Avec critique, hop, le critique, je prends tout de suite le critique. Critique, moins une touche sur Icarus. Voilà. Donc Icarus va taper un peu moins fort au prochain tour. Donc du coup, lui, l'orque bleu, j'ai dit qu'il faisait éclair. Donc ça lui fait quoi? Ça lui fait une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Moins 1, parce que la nuit, attends, ça, 1, 2, 3, 4. Moins 1, 3. Moins 1, 2. Donc 2 touches sur Icarus. Icarus a droit à 2 de défense, il fait un bouclier, ça c'est bon, et un éclair, avec sa côte de manière de plaque, l'éclair fait un petit bouclier. Donc du coup, j'absorbe les 2 dégâts. Et c'est la fin du tour d'Auriel et de son activation. Maintenant, on va passer à Icarus. Icarus, il n'a pas le choix. Hein. Icarus, il va tenter de se relever, parce qu'il faut qu'il se lève, en faisant une action spéciale. Donc, un dé bleu pour faire un jeu de sauvegarde. Il faut que je fasse un pentacle, non.
Heureusement, j'ai mon talisman de fortune qui permet de relancer n'importe quelle des sauvegardes. Et là, c'est le cas. Ça va pouvoir m'aider. Ah putain, donc il se lève pas. Qu'est-ce que je peux faire pour me relever? Je peux utiliser un bond pour me déplacer. Une autre action spéciale. Parce que, attends, KO, fais voir KO. Reste KO jusqu'à ce qu'un bond ou un mouvement soit dépensé. Donc le bond, je viens de le faire. Et ben, c'est tout ce que je peux faire en fait. Icarus, à la fin du tour d'Icarus, voilà. C'est la fin du tour d'Icarus, et Icarus, c'est tout ce qu'il a pu faire, parce que du coup, j'ai raté mon bond, et ben après, il faut que je déplace un point de mouvement pour me barrer. Le problème, c'est que ça va faire... Ah ouais, si. Je peux tenter de me barrer, et d'aller ici. Au pire, je me prendrai moins d'attaque, si je vais là, avec Icarus. Et après, je reviens pour taper. Je peux le tenter comme ça. Après, je me prends une attaque d'opportunité de sa part. Non, parce qu'on dominera. Ah, on ne dominera pas la zone, on la contrôlera juste. Est-ce que ça vaut le coup de le tenter ou pas? Parce que là, si jamais il s'active là, je vais reprendre des taquets, je suis KO, quoi. Donc, je vais tenter. Je vais tenter de faire un bond, de dépenser un mouvement. Allez. Non, je relance mon jeu de sauvegarde. Non plus, bon, mais comme ça, au moins, ça règle les affaires. Hein. Icarus reste par terre. Voilà, fin du tour d'Icarus. Oh, putain, fin du tour d'Icarus. Et carte en compte. Tous les ennemis blessés sont activés. Sinon, tous les ennemis utilisent leur petit symbole comme ça, quelle que soit la portée. Alors, petit symbole comme ça vaut le coup pas de le faire. Non. Ouais, ils vont tous se déplacer, là. Alors, Diablotin, oui, il se déplace. Il y a ce quoi, lui. Ouais, non, on va activer le... Putain, on va activer le guerrier orc. Hein. Les ennemis blessés, il n'y a que lui qui est blessé. Il n'y a que le guerrier orc qui est blessé. Donc le guerrier orc, il va retaper sur Icarus. L'avantage, là, il n'a pas de charge, donc il ne pourra pas faire sa furie. Comme il s'active, par contre, hop, on tire sur le bateau. Le bateau, il prend 3 touches. Il en absorbe 1. Donc, il prend 2 points de dégâts. Donc, il tombe à 7 points de vie sur les... Voilà. Donc, l'orc, il tape sur Icarus. Il domine la zone, donc il a plus une touche. Puis, il compte pour 2, alors il compte pour 1. Et Icarus ne compte pas vu qu'il est KO. Du coup, par contre, hop, l'aveuglé disparaît. Voilà. Parce qu'il se barre à la fin. Non, parce qu'il a encore aveuglé Icarus. Là, attends, c'était le coup d'avant, ça. Icarus est encore aveuglé. Ça partira. Ça part quand aveuglé? À la fin du prochain tour de ce héros. À la fin du. Bah, c'est ça. Non, c'est bon. Hop, c'est bien enlevé. Parce que là, du coup, il a pris l'aveuglé pendant le tour de Torgar ou d'Oriel, je crois. Donc, ou même avant. Enfin bon, du coup, quoi qu'il arrive, on l'enlève maintenant. Donc on attaque. J'ai dit qu'on attaquait avec 2 touches, un dé rouge. On va voir un peu ce qui se passe. Donc ça fait une touche en éclair, donc il est KO. Sachant qu'il est déjà KO, bah, hop, il se prend un petit point de vie. Donc il tombe à 6. Voilà. Ensuite, ça fait une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches pour la domination. 4, moins 1, 3, moins 1, 2. Et j'en pars aucun des deux, mais avec mon éclair et ma côte de maille, je peux lancer n'importe quelle défense. Je relance ces 2 des défenses-là, et je pars les 2. C'est bon, sauvé. Ok, c'est la fin du tour des Carus. Ok, et maintenant on passe à une phase d'événement. C'est la merde. Oh là là. Donc on va générer des ennemis, on va générer nombre de héros moins nombre d'ennemis moins 1. Donc nombre de héros 3, nombre d'ennemis 4, moins 1, donc on ne génère pas d'ennemis. Par contre, la prochaine attaque des héros et d'ennemis est critique. Il faut que j'y pense, chaque fois j'oublie. Ok, donc du coup on fait la phase préparation. Donc phase préparation, toi hop, tu fais ça et tu vas là. Toi tu gagnes ta truc, tu fais comme ça. Et Auriel, elle recharge ça, elle charge ça, et ça comme ça. Voilà. Alors, et toi tu perds un point de vie. Parce que ça. Donc tu passes à 6 sur 8. Voilà. Et ça disparaît. Alors, que faire? Est-ce que j'utilise Auriel tout de suite
pour vraiment essayer de le tuer lui, on n'en parle plus. Mais j'avais envie quand même de faire relever Icarus, hein, parce qu'Icarus, là, il prend trop cher, je ne peux pas le laisser par terre en plus longtemps, quoi. Donc Icarus va utiliser un bon, va utiliser une action spéciale pour se lever. Voilà. Première action spéciale, il se lève. Deuxième action spéciale, Icarus, il va se soigner de 4 blessures et retirer tout son handicap. Avec son bandage. Le bandage qui vient de l'Imperium, voilà. Donc 4 dégâts, hop, et il retire tout son handicap, il retire le critique qui est ici. Je crois que le guerrier orc récupère un token là, pas de préparation, parce qu'il a subi des dégâts à cause du feu, et du coup, il gagne un petit token de charge. Donc Icarus, il faut qu'il fasse quelque chose, Icarus, il faut absolument qu'il arrive à le taper lui. Donc Icarus, il va taper sur le guerrier orc bleu, voilà. Il n'y a pas le choix. Pour respirer un petit peu. Donc j'ai mon cimetière, c'est un des rouges, un des bleus. Voilà. Donc j'ai déjà utilisé mes 2 actions spéciales, je ne peux plus ajuster mon attaque. On ne domine pas la zone parce que même si Icarus est debout, il compte 2, L1 lui compte pour 2, donc ça fait 3 contre 2. 3 contre 2, ça ne marche pas. Donc je lance un des rouges, un des bleus, et sachant que j'ai une touche automatique. Pas cool du tout. Donc ça me fait une touche, 2 touches, oh là là là. J'ai pas de relance, j'ai rien du tout. Une touche, c'est nul cette arme. Une touche, 2 touches, même pas de critique. Et même pas de symbole, et je peux pas faire de relance. Donc ça fait une touche, 2 touches. Moins 1, ça fait qu'une touche, ça sert à rien. Parce que lui, il a un d'armure, tu vois. Donc Icarus, fin de son tour. Toi, j'aurais peut-être mieux fait de faire jouer Ariel, en fait, pour être sûr de le tuer. Le problème, c'est que j'aurais fait jouer Ariel, elle aurait été debout face à tout ce petit monde, et ça aurait été très très compliqué. Donc on va voir maintenant activation des ennemis, voir ce qui se passe. Ah, attendez, la première attaque est critique. Donc j'ai oublié de tirer un critique. Ça se trouve, ça va peut-être changer la donne, ça. Moins 1 d'armure, tiens, sur lui. Donc, du coup, il a pris la petite blessure d'Icarus. Voilà. Bon, ça ne change pas, ça ne le tue pas pour autant. Mais bon, voilà. Parce que du coup, Icarus a fait une touche, 2 touches, 3 touches, moins 1, 2 touches. Le critique, ça fait annuler l'armure, donc la touche est passée. Donc voilà. Mais ça ne le tue pas, malheureusement. Putain, fait chier. Bon, c'est pas grave. Allez, on serre les fesses, on voit ce que dans la carte rencontre. Tous les ennemis en pleine santé sont activés. Sinon, tous les ennemis utilisent leur pouvoir, machin. Alors, les ennemis en pleine santé, c'est-à-dire que c'est tous les orques verts, tous les ennemis verts. Sinon, tous les ennemis utilisent leur pouvoir comme ça, et c'est leur pouvoir d'activation. Pas le diablotin, donc lui, au pire, il ne s'activera pas. Le guerrier, il va s'activer. Il va faire ça, et lui, il va engager attaque, sinon il s'éloigne d'une zone. Ah, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que si jamais j'utilise ma boussole d'errance d'Oriel, du coup, seul lui va s'activer. Sinon, c'est tous les verts qui vont s'activer, là. Avec leur pouvoir. Et du coup, utilise leur pouvoir machin, leur pouvoir comme ça. Lui, il a frappe des ombres, il attaque avec arc de poing. S'il est engagé, il s'éloigne d'une zone. Donc du coup, comme il n'est pas engagé, il ne fera rien. Il n'y a pas de pillard bleu. Le guerrier orc bleu, lui, il va s'activer. Voilà. Les diablotins, ils n'ont pas d'activation, donc il ne fera rien. Et lui, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner plus 1 en armure à tous les autres ennemis de sa zone. Donc il va donner plus 1 en armure à lui. Ça va peut-être voir le coup de se prendre que l'attaque du guerrier orc. Ouais, je vais claquer ma dernière boussole d'errance. Et une boussole d'errance est vide chez Auriel. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. Et on fait les sinons. Donc les sinons, c'est qu'on va utiliser tous les pouvoirs. Tous les ennemis utilisent leur pouvoir pentacle jaune. Donc on va commencer par le guerrier orc. Et après, lui n'a pas bougé. Et lui va donner une armure. Oh, attends, je donne tout de suite, comme ça je vais pas oublier. Lui, jusqu'à la première phase de préparation, lui a plus d'armure, le pillard là. Ok, donc eux ils font rien, hop, ça c'est fait. Et lui il attaque, il s'active. Comme il s'active déjà, le bateau prend des dégâts. Ah, je vais remettre les boucliers au bateau. Le bateau, donc il prend 2 dégâts, et hop, troisième attaque, il apparaît avec un petit bouclier, ça c'est bon. Donc lui il va faire, putain, 2 touches, plus 1 des rouges, et après il fera furie, hein, parce qu'il a repris un jeton. Donc 2 touches plus 1 des rouges sur Icarus. Donc 2 touches. Moins 1, ça fait une touche, et un des rouges. Ça fait rien. Sauvé. Donc Icarus, il a les armures, de toute façon, qui sont là, qui le protègent.
Donc 2 touches sont des rouges à rien donné. -1 parce que c'est la nuit. Donc ça fait une touche. Cette touche est abstraite par l'armure. L'armure magique vient après les armures normales. Hein. Dans l'ordre de... Dans l'ordre de, mince, de défense. Ok, par contre, il dit Fury. Donc il rattaque avec hache de guerre. Il fait plus une touche et critique. Donc ça lui fait une touche, 2 touches, un dé rouge et critique. Donc là, par contre, là, putain, il me remet Icarus KO, quoi. Sans blague, hein. Donc Icarus, c'est 2 nouveaux KO. Donc ça fait, et critique en plus. La critique sur Icarus, ça va être celle-là. -1 armure pour Icarus, super. Donc ça annule complètement son bouclier, par exemple. Donc ça fait une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, -1, 3 touches. Oui, d'accord. Une touche pour le dé. 2 touches, 3 touches. 4 touches parce que c'est Fury. 4 touches. 1, 2, 3, 4. -1, 3. De ces 3 touches, il y en a au moins l'arme magique qui en absorbe 2. Une, pardon. Donc il mange 2 dés bleus. Et je fais 2 boucliers CO. Icarus absorbe les dégâts. Ok, et les autres, bah, ils sont. J'ai fait leur activation avant. Ça marche. Fallait tourner Icarus. Alors, maintenant, on va faire jouer Ariel. Alors, Ariel, faut qu'elle fasse quelque chose, Ariel, parce que là, ça va pas être possible. Je vais commencer par utiliser mon sceptre mystique. Ouais, c'est avec une éclat, je peux faire une zone. Ah, c'est une zone de 0, de toute façon. Donc, du coup. Donc, je vais faire mon sceptre mystique sur lui, directement, en action spéciale. Donc, ça fait une touche, un dé rouge, un dé bleu. J'ignore les armures avec ça. Mais au moins, je fais une touche, 2 touches, 3 touches. 4 touches, arcane +1. 4 touches, -1, 3 touches. Sachant qu'il n'a plus d'armure, il n'a pas pu s'annuler les armures. Donc ça fait 3 touches, il meurt. Enfin. On s'est affranchi de l'orque bleu. Alors lui, quand il meurt, on le retire de la quête. Hop là, voilà. Et là, ça me libère un petit poids. Hop, il est mort. Donc en mourant, lui par contre, attends, je lui retire de la quête, mais j'ai pas pris les points d'action. S'il m'a droppé notre ami l'orque, là, il est où 2 points d'âme et une petite besace. Donc 2 points d'âme, ce qui fait que j'arrive à 3 points d'âme et une petite besace. Je vais prendre celle-là au pif, c'est celle-là que je vais prendre. Et je retourne, c'est un trésor. Donc Ariel peut mettre un trésor par terre et voir ce que c'est. Parce que du coup, ça reste une action gratuite. Il me reste encore mon attaque que je n'ai pas encore faite. Hein. D'accord, et mon déplacement s'il faut. Donc le trésor, c'est quoi? Le trésor, je trouve les ailes de l'aigle. Super, c'est un arc. Donc uniquement portable par les personnages de type dextérité. Donc je le mets là, mais du coup, je vais rien en faire. Au pire, elle va le ramasser. Action gratuite, elle le ramasse, elle le met dans sa besace. Je le vendrai à la fin de la partie si j'arrive jusque-là. Ça me fera 25 pièces d'or. Ça, c'est très bien pour Aegon, mais là, pour eux, bah, pas d'intérêt. Du coup, il me reste une action d'attaque. Je vais mettre mes lueurs dansantes sur l'orque vert, qui est ici. Donc là, il va faire moins une touche et moins en armure. Donc moins une touche sur toi et moins 1 d'armure. Voilà. Parce que du coup, tu as quand même 3 d'armure, toi. 1, 2, 3, avec le bonus, donc ça, voilà. Et je vais utiliser mon aspiration vitale sur toi. Sur toi ou sur... sur toi, tu as 6 points de vie, j'essaie de te tuer comme ça, quoi. Donc ça fait... donc je peux pas ajuster mon attaque parce que j'en suis déjà servi pour faire des trucs. Enfin, pour utiliser ma baguette. Donc ça fait... une touche, un dé rouge, 2 dés bleus. Simplement. Un dé rouge, 2 dés bleus, voilà. À moins une touche parce que c'est la nuit. Il y a plus une touche parce que... Ah oui, ça c'est cool ce qui se passe là. Il y a plus une touche parce qu'il y a les arcanes. Donc du coup, j'ai quand même plus une touche parce qu'il est sensible aux arcanes, le Lascar. Voilà. Donc j'ai un éclair, ça fait 2. 2 touches. 3, 4, 5.
On est d'accord, hein. 1, 2 pour l'éclair, 3 pour les arcanes. 1, je suis perdu là, sur mes comptes là. 1, 2, 3. Donc ça c'est les dés, attends, on va faire différemment. On va faire 1, 2, 3 pour les dés. 4 pour l'aspiration vitale. 5 pour l'éclair. 5 touches. 6 touches sensibles aux arcanes. Moins 1 c'est la nuit, donc ça fait que 5 touches. Pour l'instant j'ai 5 touches, donc je vais me les mettre là pour savoir combien j'en ai, parce que sinon je ne vais pas m'en rappeler. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc au total, là pour l'instant j'ai 5 touches. 1, 2, 3, 4, 5. 6 arcanes. Moins 1, 5 touches, ok. De ces 5 touches, j'ai fait éclair pentacle, j'en ai 3 qui sont mortels. Donc de 5 touches, j'en ai 3 mortels. C'est-à-dire que j'en ai 3 qui passent son armure. Donc, ça passe ses armures mortelles, donc il prend 3 points de dégâts déjà. Tac, directement. Ensuite, du coup, sur les 5 touches, 3 mortels, mortel 3, j'en ai 2 qui doivent passer les armures. Sauf que les armures, il a 1 d'armure, 2, 3, il a 2 d'armure. Donc du coup, ces 2 touches sont absorbées par ses armures. Voilà. Donc, bon, Auriel a quand même fait du dégât. Elle a tué un orc qui est bien affaibli le deuxième. C'est plutôt une bonne chose. Mais voilà. Après, est-ce que Auriel, je ne la ferai pas se barrer lâchement Parce que là, quelles vont être les cibles? Les cibles, ça va être quand même Icarus qui est au sol, de toute façon. Donc Auriel reste là ou pas, c'est pas très très grave finalement. L'aspiration vitale d'Auriel, hop, passons, recharge. Si je fais bouger Auriel, qu'est-ce qui se passe? Si je l'amène ici, ou là, ouais, c'est Icarus qui va quand même être la cible. Donc au moins elle fait une petite domination de zone, donc on va rester comme ça. Allez, on va activer les ennemis. Tous les ennemis mages sont activés. Il n'y en a pas, c'est cool. Sinon, tous les ennemis regagnent une charge et soignent 2 blessures par acte. Donc ça c'est plutôt, voilà, hein, tant pis. Donc toi, donc, des 2 blessures que je t'ai fait, finalement, t'en vois plus qu'une, tu t'es soigné 2 blessures, voilà. Tu regagnes une charge, toi t'as pas de charge, toi t'es joué au maximum de ta charge, toi t'as pas besoin de charge. Ok. Fin du tour d'Auriel. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais jouer... Alors Icarus a joué, Auriel a joué. Pourquoi Icarus a joué? Oui, il s'est levé, il a tenté de faire des trucs, il est reparti coucher. Donc il reste Torgar. Ben, Torgar, il est là. Torgar, il va faire 1. On va ouvrir le coffre, on va faire une action spéciale. On déclenche une carte piège d'abord. Chaque héros à une distance de une zone ou moins subit une blessure par rang d'âme divisée par 2, sauvegarde réussie et feu 2. Donc du coup, je vais prendre une blessure par rang d'âme divisée par 2. Donc une blessure, je m'en d'âme, il a 2, donc divisé par 2, je prends une blessure, donc sauf sauvegarde réussie. Je fais... Non, Torgar c'est sur Pentacle, donc Torgar prend une blessure. Voilà. Ça c'est fait. Et je me prends feu 2, parce que du coup le sauf sauvegarde réussi c'était pour la ligne du dessus. Par contre feu 2, c'est quoi qu'il arrive, je me prends feu 2. Donc Torgar a un petit feu 2 sur le coin de la trône, c'est pas grave, parce que du coup j'ai quand même pu ouvrir un coffre. Et ce coffre va être un de ces trois là, donc je vais mélanger jusqu'à ce que je tombe sur le bon coffre. Toi. Ouh, 2 trésors, ça c'est cool. En espérant que ce soit des trucs sympas. Alors, Torgar, il trouve quoi? Une potion de soin, ça c'est bien. Et une émeraude. Tout qui est bien aussi. Alors, la potion de soin, ça fait quoi? Le héros ciblé soigne 8 blessures, donc ça c'est plutôt cool. Et après l'émeraude, c'est gratuit, hein, c'est toutes les sont gratuites. Une fois par séquence, avec mon arme, sur Pentacle, ça fait repousser. Donc ça peut être cool avec la masse de Torgar. Donc hop, je mets ça à Torgar, de toute façon, voilà. Donc du coup, j'étais là. 1, action spéciale. 2, 3... Il me reste encore une action spéciale. 4 actions spéciales ici. Voilà. Ah, attends, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est les critiques. Est-ce que Auriel a fait un critique sur lui? Non, Auriel n'a pas fait de critique sur lui. Je vais le faire tout de suite, les critiques. Ah, c'était moins en armure. Donc, finalement... Attends. Donc, mathématiquement parlant, il est comme ça. Voilà. Parce qu'il serait pris une blessure de plus, du coup, qui aurait été absorbée. Et du coup, au niveau du soin, il s'est soigné une blessure de moins. Voilà, donc c'est bon, c'est ça. Donc ça annule ça. Ok.
Torgar a fini de jouer. Il est arrivé à son maximum. Est-ce que Torgar, il peut... Non, il n'a plus d'action spéciale. Est-ce qu'il peut faire des actions non, parce que là, c'est une zone de soins, mais c'est à 0. Donc là, il est ici. Donc de toute façon, il ne peut pas aller là-bas. Même s'il a une ligne de vue. Je ne sais pas s'il a une ligne de vue de là à de là. Non, je pense que c'est bloqué par le... Oui, c'est bloqué par le mur. Ok. Ok, c'est la fin du tour de Torgar. Là, du coup, maintenant, les ennemis vont forcément s'activer parce que Auriel n'a plus sa boussole d'errance. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. Carte rencontre. Tous les ennemis foi sont activés. Putain, c'est cool, il n'y a pas d'ennemis foi. Les ennemis, c'est dextérité, force ou force. Sinon, le héros actif doit pivoter en arrière de ses pouvoirs. Le héros actif, c'est Torgal. Et il n'a aucun héros, il n'a aucun pouvoir. Donc, de toute façon, ça ne rend pas en compte, c'est uniquement les pouvoirs, du coup, pivoter en arrière, un pouvoir de 1. Les pouvoirs ne sont pas en recharge, donc il n'y a pas de souci. Bon, ça sera pas trop mal. Phase d'événement, avec ce massacre-là, on le met là, on le défausse ici. Voilà. Et on passe à une nouvelle phase de préparation. Alors, phase de préparation, Torgar, il prend 1 point de dégâts à cause du feu. Torgar, on remet ça dans le magique. Auriel, pareil, hop, ça. Et on va réactiver les lueurs dansantes et la maître des flammes, voilà. Le pillard, lui, il perd ça parce que c'est un bonus octroyé par le guerrier orc. Le guerrier orc qui perd les 2 malus, qui sont ici, mais pas le critique. Voilà. Alors, qui joue? Est-ce qu'on continue à faire jouer Auriel avec sa maîtrise des flammes sur le guerrier orc? Où je fais... venir... le problème, c'est que le pillard aussi, le pillard là, le problème, c'est que lui, quand tu rentres dans sa zone, il va se déplacer. Lui par contre, il fait très mal. Le guerrier orc vert, avec quoi il attaque, guerrier orc vert? Tu vois, 1 des rouges, 4 des bleus. Ça tabasse hein, son truc. En plus, il peut booster les autres humanoïdes qui sont à côté de lui. Donc, il peut essayer de me concentrer sur lui, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'Auriel va jouer. Ah, mais putain, Icarus est par terre, quoi. Donc, si jamais... Non, Icarus va se relever. Icarus se relève, utilise une action spéciale pour se relever, faire un bond. Voilà. Et en deuxième action, il va tenter d'aller ici. Enfin, en déplacement, parce que là, il a fait un mouvement. Ah non, j'ai dépensé un... Non, j'ai pas fait un bond, j'ai dépensé un mouvement. Ça n'utilise pas mon action spéciale, ça, le bond. Reste KO jusqu'à ce qu'un bond ou un point de mouvement soit dépensé. Donc, j'utilise un point de mouvement pour me lever. 1, 2, j'arrive là. Je passe par le... ici, là. 2, j'arrive là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive là? Lui, il tente de se barrer. Le pillard vert, il s'éloigne d'une zone, sauf sauvegarde réussie. Donc, sauvegarde réussie pour Icarus, c'est sur un pentacle. Non, j'ai mon talisman de fortune qui va dans l'ancienne sauvegarde. Oui, il reste là, il ne se barre pas. Ah, c'est plutôt un bon signe, ça, qu'il ne se barre pas. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec Icarus, donc il me reste une action spéciale, mais je ne peux rien en faire, du coup. Par contre, je vais faire une action spéciale, je vais charger mon action spéciale, je vais ajouter mon attaque, et je vais essayer de taper sur le pillard qui est ici. Il a 4 points de vie, j'ai plus de... Ah, remarque aussi 4 points de vie, mais il a quand même... Il a un d'armure, lui. Ouais, c'est pareil. Il a un d'armure et lui un d'armure, sauf que lui, ça se fait aux arcanes. J'ai plus aussi de me faire le pillard avec Icarus. Donc Icarus, j'ajuste son attaque avec mon action spéciale, ma première action spéciale. Ensuite, j'ai mon cimetière qui me fait une touche, un des rouges, un des bleus. Je domine pas la zone, parce que de toute façon, ils sont... voilà. Donc, ah, ça c'est cool, ça. Donc je fais... Donc, l'ajustement fait une touche, ça, c'est moins une touche. Hein. Donc, je fais une touche, 2 touches sur le pillard. Et sur la sorcellerie, ce qui me permet que je relance une attaque expérimentale avec cette arme contre le même ennemi. Ça, c'est plutôt cool. Je pourrais pas l'ajuster, mais au moins, je peux faire une deuxième attaque. Donc, j'ai une touche, 2 touches, 3 touches. 3 touches, moins 1 parce que c'est la nuit, 2 touches. Moins 1 d'armure, 1 touche. Donc, il prend une blessure. Et du coup, vu que j'ai fait un savoir sur la sorcellerie, je recommence avec mon cimetière. Donc là, par contre, je n'ai plus la touche qui m'est due par l'ajustement. Et vu qu'on va faire un ajustement une fois par séquence, je ne peux pas le faire plus. Alors là, je fais quoi? Ah, je fais déjà des plus intéressants.
J'ai un critique. Donc j'ai une touche, deux touches, trois touches, critique. Donc 3 touches critiques. Si c'est moins en armure, je peux le tuer. Non, il prend un point de dégâts, tout de suite. Donc il passe à 2. Voilà. Mais du coup, je lui fais quand même 1, 2, 3 touches. Sur ces 3 touches, c'est du perforant, donc le cimetière, c'est du tranchant. Donc 3 touches. 2 pour l'armure, il reste 2 touches, et 4 points de vie, il meurt. Et lui, il va dans la défausse des ennemis, par contre. Voilà. Attends, les pièges, je vais les mettre là-bas, défausse des pièges, ce qui me gêne là. Voilà. Et en mourant, il drop 5 petits piécettes. Et j'ai oublié de remettre les boucliers du bateau tout à l'heure. Ok, là c'est plutôt cool. On s'est affranchi également d'un autre ennemi. Et c'est la fin du tour des Carus. Donc on va tirer une carte en contre. Tous les ennemis bleus sont activés. Sinon, tous les ennemis engagés attaquent avec leur attaque simple. Donc ils ne sont pas activés. Attention, hein, c'est différent. Ils attaquent avec leur attaque principale. Donc lui, ben, le diablotin, il bouge pas, il est toujours bloqué là. Toi, tu vas attaquer donc Icarus avec ton attaque à une principale, qui est donc hache et bouclier. 1 des rouges, 4 des bleus. Bam. Une grosse attaque qui tâche. Alors, tu me fais quoi? Là, tu vas repousser Icarus sur un éclair. Donc tu as moins une touche. Donc ça fait 1, 2, moins une touche, ça fait 1. Une touche sur Icarus. Il n'y a pas de malus. Par contre, Icarus est repoussé avec un éclair. L'éclair est là. Donc repoussé, donc hop, j'arrive là. Je me suis repoussé, je vais me repousser ici. Il me jette par la balustrade, tiens, paf, voilà. Non, je vais me repousser là, je choisis où si je veux remonter dessus, c'est plus facile de remonter par là. Et puis, une touche, donc j'ai dit. Une touche, je touche, moins 1, une touche qui est absorbée par... même si j'ai mon bouclier à pointe qui marche plus parce que j'ai moins en armure, j'ai quand même toujours mon plus en armure ici. Donc du coup, ça absorbe la touche. C'est la fin du tour de notre ami l'orque. On va activer Auriel maintenant. Auriel. Alors Auriel, qu'est-ce qu'elle fait? Auriel, je vais lancer une lueur dansante sur lui. Hop là, donc tous les tours avoir un petit truc comme ça, c'est très bien. Bon, le problème c'est que ça oblige Auriel à jouer en premier. Mais bon, donc ça lui fait moins en armure, moins une touche. Du coup, voilà, il n'a plus qu'un d'armure. Et Auriel va taper avec sa maîtrise des flammes sur lui. Hein. Donc j'ai une portée de 3, donc là c'est bon, je suis large, j'ai 1, 2 de portée. Donc ça fait une touche, 1 des bleus, 3 des rouges. 1 des bleus, 3 des rouges. Donc, alors c'est la nuit. Hein. Je n'ajuste pas mon attaque avec Auriel à chaque fois. C'est systématique parce que je vais utiliser son attaque spéciale, son spéciale pour utiliser le sceptre mystique après. Donc ça fait une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, feu 1 pour l'éclair, feu 2 pour le pentacle et l'éclair. Donc je lui mets un feu 1, un feu 2 sur la couenne. S'il ne meurt pas là, le feu aura raison de lui à long terme. Mais c'est pas fini. De toutes ces touches-là, donc j'ai dit que j'en avais 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'est une attaque d'arcane, 5 touches, moins 1, 4 touches. 4 touches, donc il reste 4 touches. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, 4, 4 touches. Il a 1 d'armure, donc sur les 4 touches, sur les 4 touches, il n'y en a que 3 qui passent, finalement, parce qu'il a 1 d'armure. Ça là, c'est annulé, moins 1, 1 d'armure. Donc il prend 3 blessures. Et hop, ça, on met en recharge. Voilà. Et j'ai oublié de recharger l'aspiration vitale d'Auriel au tour d'après. Normalement, ils doivent être décalés tous les deux. Je vais avoir un tour sur deux l'un à l'autre. Voilà, j'ai oublié de le faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que lui, il va forcément mourir du feu. 4 touches, c'est qu'il est à 5 sur 6. Voilà. Il va forcément mourir dans les flammes à la prochaine phase de préparation.
Sachant qu'il aura quand même une activation il va quand même pouvoir me taper un petit peu, quoi. Et en phase d'événement, je vais peut-être générer des ennemis, là, tu vois. Donc, est-ce que Torgar, 1, 2, 3, Torgar, il peut aller là pour taper lui. Et par contre, elle, Auriel, je vais utiliser je vais pas prendre le risque qu'il reste là, lui. Bah, après, c'est un risque aussi, parce que si jamais je fais ça, je vais générer des ennemis qui risquent d'apparaître par ici. Mais si je le tue lui, c'est la fin de la quête. Ah oui, ça c'est bon à savoir. J'ai ramassé le trésor. Si je le tue lui, on avance dans le livre dans le livre de cheminement, quoi. Lui, il restera là, par contre, encore, mais bon, on va voir. Donc j'utilise mon action spéciale d'Aria pour faire une attaque sur l'orque vert qui est ici, donc ça porte à 2, donc c'est bon, je passe. Une touche, un dé rouge, un dé bleu. Alors, une touche, un dé rouge, un dé bleu. Bah, c'est la merde. Une touche, sensible aux arcanes, plus une touche, donc ça fait 2 touches. Ah mince, 2 touches. Moins 1, c'est la nuit. Ça fait une touche. Et une touche, malheureusement, c'est absorbé par son armure. Donc je vais utiliser, j'aime pas trop faire ça, mais je vais utiliser ma arme des arcanes pour relancer un dé défense ou un dé d'attaque. Je vais relancer mon double éclat qui me sert à rien. C'est mieux. Donc là, je pense que ça le tue, parce que je fais une touche pour... Donc j'ai utilisé ma arme des arcanes, je l'incline, hop, pour dire que c'est utilisé. Une touche en zone, mais ça, c'est pas très grave. Une touche pour là, 2 touches pour ça, 3 touches pour les arcanes, c'est aux arcanes, ça fait 3 touches. 3 touches, moins 1 parce que c'est la nuit, 2 touches. 2 touches, il y a 1 d'armure, donc il n'y a plus qu'une touche qui passe, et ça l'amène à 6 points de santé. À 6 points de dégâts, il meurt. Voilà. Je préférais faire ça, parce que lui, je préfère me taper Diablotin plutôt que me taper lui. Donc lui, quand il meurt, pareil, on le retire de la quête. En mourant, il me drop 2 pions d'âme et une besace. 2 pions d'âme, j'arrive à 5 pions d'âme. Voilà, au total. Et la petite besace, on va prendre, alors je vais mélanger. Donc ça, je remets ça dans le feu. Je remets ça dans la critique, voilà. Et je vais prendre celle-là, il a droppé ici, et je ne sais pas ce que c'est, tant que je ne vais pas la voir. Mais du coup, je vais y aller, parce qu'Auriel peut se déplacer. Auriel, elle peut faire 1, 2. Elle ramasse l'or. Voilà, c'est déjà fait. Et ramasse la petite besace. C'est un trésor. C'est cool, parce que je me prends des trésors. Voyons, qu'est-ce que c'est? C'est des bandages, ça c'est cool. Le héros ciblé soigne 4 blessures et retire tous ses handicaps. Donc je pense que je vais le laisser par terre pour qu'Icarus aille le chercher le tour d'après. Ouais, je vais le laisser par terre, comme ça Icarus ira le chercher le tour d'après. Voilà. Fin du tour d'Auriel, on va tirer une carte en compte et voir ce qui se passe. Tous les ennemis rouges sont activés, sinon les ennemis de plus faible rang sont activés. Donc il ne reste plus que la horde de Diablotin qui va s'activer. L'horde de Diablotin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle 0-1, elle se déplace, elle attaque avec morsure. Donc elle va là, elle fait ça, hop, elle attaque Icarus avec morsure. Morsure, c'est 2 dés rouges. Moins une touche, parce que c'est toujours la nuit. Donc, alors il ne peut plus utiliser son éclair parce que je crois que c'est Torgar qui lui a mis un critique sur la toile la dernière fois. Donc ça c'est bon. Donc il fait une touche, 2 touches, plus une touche parce que il y a quand même une figurine dans la horde, donc ça fait 3 touches, moins 1 parce que celui ça fait 2 touches. Icarus en observe une avec son armure de plaque, et la deuxième avec son bouclier magique. Voilà. Et c'est la fin du tour d'Icarus, du Diablotin. On va faire jouer Torgar maintenant. Torgar, lui, il n'a pas encore joué, il va faire 1, 2, il va se mettre là. Il va ajouter son attaque tout de suite, pour gagner plus une touche. Voilà. On domine la zone, parce qu'il y a Icarus qui est présent, plus une touche. Voilà. Et il tape avec son marteau, avec sa masse, pardon. 1 des rouges, 3 des bleus. Oula. 3 des bleus, j'ai dit pas 4 des bleus. Voilà. Super. Alors, j'aurais peut-être mieux fait d'utiliser mon talent d'expert, que j'ai oublié de le faire. Voilà, bah, tant pis pour moi. Parce que là, je fais que... Ah, ça suffit peut-être, regarde, je fais une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, moins 1... Ah, ça le tue pas, merde, moins 1, 3 touches, merde. Comment je fais pour m'en sortir?
Eh ben, je vais utiliser mon pouvoir de... Ah ben non, attendez. Il était là, Torgar. Attendez, j'ai tué lui, là. Il se passe quelque chose, là. Quand on tue lui. Il faut que je lise la suite de la quête. Voilà, lui, il s'est activé... Attends, bouge pas. Non, lui, c'est pas activé là. Auriel l'a tué. Attends, bouge pas. Comment c'était? Auriel l'a tué. Donc j'avais ça qui était là. Auriel l'a tué, c'était comme ça. J'étais comme ça. Et là, j'avais la besace. Bon, je sais que c'est ça qui est ici. Hein. Voilà. On va dire que c'était un trésor qui est tombé là. Voilà. Donc du coup, par contre, là, ça active effectivement la suite des événements. Parce qu'ils sont morts. Donc, une lame fend l'air et tranche la tête de Roger. Celle-ci roule lentement au pied de Jolie. L'orque, voyant cela, s'écrie « Non, Roger !» Mais ce cri est étouffé par le héros fracassant le crâne de l'orque. Les héros prennent le dessus sur la bataille et remportent la bataille. Le navire ennemi est trop endommagé et commence à s'enfoncer dans les mers, espérant qu'il n'y restait pas de coffre au trésor. C'est pour ça que je suis allé chercher celui-là. Le héros retourne sur le navire pour continuer leur route. Placez les héros sur l'emplacement de départ. Tue le 4B. Alors qu'est-ce qu'il fait mon petit Lotin? Il reste là, lui Replacer le mur entre la tuile 4B et 18A. Donc on replace le mur ici. Voilà. Retirer de la quête les tuiles 2A avec tous les pions dessus. Donc ça, c'est retiré de la quête. Voilà. Mélanger les pions de cheminement 1 et 2 face cachée et placer le point de cheminement sur la case du lieu A du sanctuaire. Ouais, donc du coup, lui, il se pas activer. Enfin, lui va quand même s'activer. Ok, donc du coup, il va quand même... lui, c'était comme ça, voilà, je reviens en arrière. Voilà, donc lui, il va aller au corps à corps ici, normalement. C'est une zone, là, oui. Ouvrez le portail comme ça, voilà. Retirez la tuile, mélangez les points de cheminement 1 et 2. Alors, les points de cheminement 1 et 2, ils sont où? Les voilà. Et je les mets... face cachée sur les cases, placez le point de cheminement sur la case A et la case sanctuaire. Donc du coup, il y en a un qui va là, un qui va là, à côté du trésor. Donc Torgar n'a pas fini son tour de jeu, hein, du coup. Et on continue. D'accord. Donc c'est reparti pour la suite de nos événements, de nos aventures. Donc je vous propose de faire une pause, ça fait quand même 1h30 qu'on joue. Voilà, ben on fait une petite... Ah, je finis le tour de Torgar peut-être. Je finis le tour de Torgar et après on jouera. Et après on fera une pause. Donc Torgar, du coup. Activation des ennemis. Voilà, c'est ça, je vais y arriver. Lui s'active, donc c'était ça. Deux plus faibles sont activés, donc on active la horde de diablotin vert. Donc elle est à 0, 1, 2. Elle attaque avec Pierre, elle se déplace 2 zones. Elle attaque avec Pierre, donc elle fait Pierre, donc elle va taper celui qui a le plus de sous. C'est donc Auriel qui a 5 pièces d'or, donc c'est Auriel qui va prendre les 2 touches. Ces 2 touches sont tout de suite absorbées par le bouclier magique d'Auriel. Voilà, c'est elle qui a le plus de sous, donc voilà. Et il se déplace de 2 zones. 1, 2, il rentre ici, au contact. Bonjour. Et du coup, on fait jouer Torgar. Maintenant, ça y est, voilà. On va y arriver, hein. Torgar, et après on fera la pause. Torgar, donc Torgar, il est au contact. Torgar, il va déjà ajuster son attaque. Donc plus 1. On va y arriver. Il va en domine la zone, plus 1. Et il attaque avec son... Alors, je vais faire mon talent d'expert, cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier, qui me permet d'en lancer un dé de moins, mais d'obtenir un éclair supplémentaire avec ma masse. Ma masse qui est là. Donc j'ai un dé en moins, mais j'ai un éclair en plus. Et je fais... Oh putain. Donc je fais mon éclair qui me dit que je peux lancer n'importe quelle attaque, hein, ça tombe bien, j'ai fait de la merde, donc je lance tous mes attaques. Ok, et là je fais... donc... 1, 2, 3, 4... Moins 1, 3, ça ne le tue pas. Ah putain, ça ne le tue pas, quoi. Ça ne le tue pas. Est-ce que je peux le tuer? Parce qu'il me reste encore mon action spéciale à faire. Attends, si, pour voir si je vais utiliser quand même ma faveur divine de Torgar, là, qui dit que je peux en lancer un maximum de 1 dé. Par randomisé par 2. Donc je peux lancer un dé. Je vais lancer ce dé-là. Si avec peu de chance c'est une touche, ça le tue. Bon, ça va bouger, ça le tue pas. Il me reste une action spéciale. L'action spéciale, ben, je vais me soigner. Je vais utiliser mon sort de soin, qui est ici, pour me soigner 2 blessures.
Donc je vais soigner... Torgar va soigner de 2, parce qu'il y a Icarus quand même. Torgar va soigner de 2, parce qu'il a quand même le feu sur la couenne. Hop là, voilà. Et c'est la fin du tour de Torgar. On va activer les ennemis. On va voir ce qui se passe. Tous les ennemis de dextérité sont activés, sinon un ennemi est activé. Donc les ennemis de dextérité, ça tombe bien, ce sont les diablotins. Donc lui il va s'activer, et il va taper celui qui a le plus dessous, c'est-à-dire Auriel. Donc il tape avec 2 dés rouges. Plus une touche, donc il fait 1, 2, 3 parce qu'il y a une figurine dans la horde. 3 moins 1, ça fait 2. Pas de mortel parce qu'on ne peut plus utiliser l'éclair, donc ça fait 2 touches. Auriel, elle a utilisé ça déjà, donc elle ne peut pas s'en servir. Par contre, 2 dés bleus sur les 2 touches. Voyons voir un petit peu ce qu'elle fait. Elle en absorbe une, l'autre elle se prend une blessure. Voilà. Pourquoi j'ai un 3 qui traîne là? Rien, j'ai mis 3 points de dégâts. Et c'est la fin du tour du diablotin. On va tirer une carte événement. C'est le jour. C'est le jour. Hop, il se passe quoi sur le jour? Alors le jour, fais voir. Quand le jour arrive, dans ce scénario, qu'est-ce qu'il fait? Quand le jour arrive, où est la règle du jour? Je l'ai perdu. Le jour. Donc, lorsque la première carte, le jour est révélé, la première attaque des héros inflige mortel 2. D'accord, donc pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est cool là, c'est que pivoter en avant tous les pouvoirs de 1. Donc, je pouvais mettre en avant tous les pouvoirs de 1. Donc, c'est-à-dire que Torgar, son sort de soin, bon, ben, il sera là. Son expert, il tourne, par contre, tac, voilà. Et Auriel, ça veut dire que là, c'est comme ça. Voilà. Et on fait la phase de préparation, et on fera la pause. Phase de préparation, Torgar, il récupère tous ses sorts, mais il prend un point de dégâts à cause du feu. Voilà. Icarus, lui, bah, il reste comme ça, un point de dégâts. Icarus, il récupère juste un dégât magique, comme ça. Auriel, elle récupère ça comme ça, elle récupère ça, et tous ses sorts se réactivent. Voilà. Et ça ne change pas, ça change qu'en début de quête, au prix d'une charge par acte, je crois. Ok, bon, écoutez, moi on fait une petite pause, et je vous retrouve plus tard pour la suite de ces aventures sur ce bateau-là. Voilà, des bisous, à plus tard.